الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما أتمان أكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته البرة الميامين أما بعد. Donc alhamdulillah thumma alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui par sa grâce absolue, sa miséricorde infinie, nous a accordé cette soirée, Inch'Allah ta'ala, afin de pouvoir continuer, Inch'Allah. Subhanallah, je n'arrive pas à partager mon écran, subhanallah. Sur le cercle de lecture. Une seconde. Voilà, c'est bon. OK. Donc, on reprend, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi si vous entendez, hein, parce que j'ai eu un petit souci de connexion. Voilà, si tout le monde entend bien, Masha'Allah, on va commencer. OK. Donc, on va commencer, Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous étions à la page 6. Hein. Il y a deux titres ici. Bon, les trois dimensions d'extension de l'esthétique de la religion, c'est ce que j'ai marqué comme titre. Sinon, comment dirais-je, il y a le deuxième, c'est la beauté intérieure et la beauté extérieure. Donc, si on regarde, ceux qui ont le livre, vous pouvez le suivre avec le livre. Hein. Ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez regarder sur l'écran les passages que nous avons choisis. Donc, notre auteur, rahimahullah, nous dit que, bon, je vais marquer à partir de là, elle s'étend, hein, c'est-à-dire l'esthétique de la religion, elle s'étend pour couvrir les relations du musulman dans leurs trois dimensions. Sa relation avec son Seigneur, sa relation avec ses semblables et sa relation avec l'environnement ou l'univers et la nature avec ce qui marque cela comme vertu de bien, d'amour et de la beauté. Donc ici, l'extension de l'esthétique de la religion à ces trois dimensions-là. Sa relation avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, sa relation avec ses semblables, c'est-à-dire les humains comme lui, sa relation avec la nature. Quand on parle de la nature, c'est tout le reste, les animaux, les arbres, tout ce qui l'entoure. Ici, pour comprendre cela, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ma'az ibn Jabal, radiyallahu anhu, ce noble compagnon. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné trois conseils. Et en développant ces trois conseils, nous comprendrons ce que l'auteur a voulu nous dire ici sur les dimensions d'extension de l'esthétique de la religion. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conseillant Ma'az ibn Jabal, lui dit Ittaqillah haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhaha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi et d'autres imams de hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit crains Allah où que tu te trouves. Ittaqillaha haythuma kunta. Crains Allah où que tu te trouves. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais suivre la mauvaise œuvre par la bonne, elle va l'effacer. Fais suivre la mauvaise œuvre par la bonne,
elle va l'effacer. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières, avec le meilleur des comportements. Donc, vous voyez, il y a trois choses. Première partie du hadith, c'est sa relation entre lui et Allah. La relation entre nous, en tant que créatures d'Allah humaine, notre relation avec Allah doit être sur quelle base? At-taqwa. Crains Allah où que tu te trouves. La relation entre la personne et elle-même et ses semblables aussi. Fais suivre la mauvaise œuvre d'une bonne œuvre. Et troisième partie, et comporte-toi avec les autres, avec tes semblables, avec les autres, avec un bon comportement. D'abord, entre soi-même et Allah. Et ça, c'est la première dimension dont l'auteur nous parle ici, dans l'esthétique de la religion. Sa relation avec Allah. Donc, la relation avec Allah, déjà, c'est basé sur la foi en Allah, en son unicité, hein, qui n'a pas d'associé ni dans son être, ni dans ses œuvres, ni dans ses attributs, ni dans ses noms. Il est unique par essence et par excellence. Subhanahu wa ta'ala. Et ici, particulièrement la taqwa, craindre Allah. Et celui qui acquiert cette qualité de taqwa, ça vient de al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est de mettre une barrière entre soi-même et les péchés. Donc, quand on dit craindre Allah, c'est de mettre une barrière entre soi et les péchés, car ce sont les péchés qui sont la cause de précipiter la personne dans le feu de l'enfer. Donc, craindre Allah, c'est de, en vérité, craindre les péchés, protéger contre les péchés, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, construire dans son cœur un mur, une barrière entre soi et la désobéissance à Allah azza wa jalla. Et celui qui fait cela, il sera un ami d'Allah, c'est un privilégié d'Allah, un wali d'Allah azza wa jalla. Car les awliya'ullah, les gens d'Allah, les gens proches d'Allah, les gens aimés par Allah sont qui? Allah dit dans le Coran, Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les gens d'Allah n'ont pas de crainte et ils ne seront pas angoissés. Qui sont-ils? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru en Allah tout le temps et qui n'ont jamais et qui ont toujours gardé la taqwa wa kanu yattaqun. Donc celui qui veut être un wali d'Allah, celui qui veut être un bien-aimé d'Allah, celui qui veut être un proche d'Allah, il doit suivre quoi? La voie de la taqwa. Deuxièmement, celui qui a la taqwa dans sa vie, il aura al-hifz wal-hirasa min al-a'da, la protection, la préservation contre les ennemis. Allah va le protéger, Allah va le préserver contre ses ennemis. Celui qui a la taqwa, yanju min ash-shada'idi, Allah va le protéger des difficultés. Et Allah va lui accorder une subsistance qui est d'origine licite. Comme Allah Azza wa Jalla dit, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable à tous les problèmes, toutes les situations. Et Allah lui accorde sa subsistance de là où il ne s'imaginait pas. Et celui qui cultive la taqwa en lui, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne ses péchés, Allah lui accorde la lumière. Celui qui adopte la vie de la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer et Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers la voie qui a pour issue l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adopte la vie de la taqwa, de la piété, de la crainte d'Allah azza wa jalla, Allah lui accordera la bonne annonce au moment de la mort et la bonne annonce le jour de la résurrection. Celui qui suit la voie de la taqwa, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la piété, Allah subhanahu wa ta'ala le délivrera, le protégera, le sauvera du feu de l'enfer, comme Allah lui-même le dit dans le Coran. Nous allons sauver ceux qui ont craint Allah. Nous allons sauver ceux qui ont craint Allah du feu de l'enfer. Donc voici toutes les fawaïd, les avantages, les mérites, les bienfaits pour ceux qui adoptent la taqwa. Donc ça, c'est entre le serviteur et Allah. C'est la première dimension. Deuxième dimension, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit
Fais suivre la mauvaise œuvre par une bonne œuvre, elle va l'effacer. Donc la mauvaise œuvre, c'est comment? C'est soit un péché qu'il a fait, c'est entre lui et Allah, soit un péché qu'il a fait en lésant autrui, en touchant le droit d'autrui, en faisant du tort à autrui. Les péchés sont catégorisés comme ça. Soit ce qu'il a fait, c'est entre lui et Allah, c'est-à-dire que c'est un droit d'Allah ou c'est une chose qu'Allah a interdite qu'il l'a faite, mais qui ne touche pas au droit d'autrui, ou bien c'est un mal qu'il a fait qui touche à l'honneur, qui touche au bien, qui touche à une autre personne. Donc, ce sont ces deux catégories-là. Entre lui et Allah, il fait tauba, c'est-à-dire il regrette l'acte, il fait la résolution de ne plus, il arrête l'acte, il la regrette, et il prend la résolution de ne plus refaire cet acte-là. S'il est sincère, Allah, il le pardonne, car Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Si cela touche le droit d'autrui, par exemple l'injustice, hein, il a usurpé les biens d'une autre personne, il doit, en plus des conditions que j'ai citées tout à l'heure, il doit aussi réparer son tort. Aller s'excuser, par exemple, auprès de la personne, si possible, si la personne est encore vivante, aller réparer le tort. Certains ulama disent que c'est une condition pour que Allah pardonne à la personne. D'autres disent, ça dépend. Si le fait d'aller la voir pour pouvoir s'excuser de, par exemple, avoir calomnié sur elle et tout ça, si ça va engendrer un mal plus grave, dans ce cas, il est préférable de ne pas le faire, mais de demander pardon à Allah et de multiplier les bonnes œuvres. Par exemple, une personne sur qui vous avez calomnié, si vous allez la voir en disant, oui, j'ai dit ça de toi et tout ça, et que la personne va s'énerver encore plus, et que la personne risque même d'atteindre à votre vie, dans ce cas, il faut laisser le pire et choisir le moindre mal. Le moindre mal ici, c'est de ne pas informer la personne, mais demander sincèrement pardon à Allah et multiplier les bonnes œuvres et surtout multiplier la bienveillance envers cette personne. Et si la personne est décédée, il y a ses héritiers. Si nous avons pris quelque chose de cette personne, il faut rendre à ses héritiers, ses enfants, ainsi de suite. Et si la personne, on ne la connaît plus, elle a disparu, on ne sait pas d'où elle vient, dans ce cas, il faut faire de sadaqa. Par exemple, si nous avions pris les biens de cette personne, il faut faire de sadaqa et espérer que dans l'au-delà, Allah fera que cette personne sera satisfaite et elle va nous pardonner. Mais attention, celui qui a lésé les autres, celui qui a été injuste envers les autres, s'il ne répare pas ses torts, s'il meurt dans ces conditions-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il pose la question au compagnon. Savez-vous qui est le mouflis? Le mouflis, c'est celui qui a tout perdu. C'est comme un commerçant qui a tout perdu, hein, qui est ruiné. Le démuni. Nabi sallallahu alayhi wa sallam pose au Sahaba, savez-vous qui est le démuni? Certains disent, le démuni parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de dinar, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'euros, qui n'a pas de pounds. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non, ce n'est pas al-mouflis. Al-mouflis ou fina, le mouflis, le démuni, celui qui a tout perdu parmi nous, c'est qui? C'est celui qui viendra yawm al-qiyamah. Il viendra le jour de la résurrection. Il viendra avec sa prière, il viendra avec sa zakat, il viendra avec son saum, il viendra, c'est-à-dire avec les bonnes œuvres qu'il aura fait. Mais quand il viendra, quand il viendra dans un état où il a frappé telle personne, il a volé telle personne, il a accusé telle personne à tort. Et tous, ils viendront pour demander la justice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacune des personnes envers qui il a été injuste viendront puiser dans ses hasanats. Ils prendront ses hasanats. Imaginez-vous les prières que vous avez faites dans le froid, en pleine nuit. Vous avez marché de longues distances pour aller à la mosquée, par exemple. Vous êtes fatigué pour prier. Hein? Vous n'êtes pas fatigué pour adorer Allah Azawajal, votre prière, votre jeûne, votre hajj, votre siyam, votre jeûne, vos zakats, tout ce que vous avez fait de bien, une autre personne autre que vous vient prendre cela, vient prendre votre prière, vient prendre votre jeûne, vient prendre votre zakat, alors que c'est vous qui avez souffert pour le faire. La personne vient se servir.
Et pourquoi? Parce que vous l'avez insulté, vous avez été injuste envers elle, vous avez usurpé de ses biens, vous avez été en gros injuste envers elle. Elle vient prendre dans vos hasanat. Et encore pire que cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Fa'in faniyat hasanatuhu. S'il n'a plus d'hasanat à son compte, il n'a plus de bonnes œuvres à son compte, Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Yani yu'khadh min khatayahum. On prendra des péchés des autres. Les péchés des autres, on les mettra sur le dos de l'injuste. Et on le jette dans le feu de l'enfer. Imaginez-vous de toute votre vie, vous n'avez jamais bu l'alcool, vous n'avez jamais commis de meurtre, vous n'avez jamais commis de péchés, des grands péchés. Et on prend les péchés des autres, celui qui a commis l'adultère, celui qui a commis le meurtre, celui qui a volé, on prend son vol, on prend son adultère, on prend son meurtre, on le pose sur votre tête à vous et on vous propulse dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que vous avez été injuste envers lui. Il ne s'agit pas seulement de dire, moi je suis musulman, je crois en Allah, je ne fais pas de péché entre moi et Allah, mais je suis injuste envers les autres. Cette injustice, on la payera dans la justice d'Allah le jour de la résurrection. Donc, faites attention. On prie, on jeûne, on fait de belles œuvres, mais notre langue est en train de médire les gens, calomnier les gens, être injuste envers les gens. Faites attention. Si ces gens ne nous pardonnent pas dans ce bas monde, Allah est juste. Dans l'au-delà, on payera de nos hasanat. Dans l'au-delà, il n'y a pas d'euros. Hein? Vous avez arnaqué quelqu'un ici, vous avez pris ses pounds, ou en France, vous avez pris je ne sais quoi, ces euros, vous l'avez arnaqué, vous l'avez menti. Vous pensez que dans l'au-delà, il va vous demander des euros, il va vous demander des pounds, il va vous demander des dinars, des dirhams. Non, 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 non. Dans l'au-delà, ce sont vos hasanat qu'il va prendre. Il va se servir dans vos hasanat. Et si vous n'avez plus de hasanat, les péchés que lui leur a fait, vous porterez ces péchés-là. Et vous irez en enfer avec ces péchés à lui. C'est pour ça que Nabi Sallam a surnommé cette personne Al-Muflis, le démuni, celui qui a vraiment perdu. Notre relation avec les autres. Faisons attention. Si on a heurté quelqu'un, on a blessé quelqu'un, excusons-nous auprès de cette personne. Excusons-nous auprès de cette personne. Ça, c'est très important. La mort, elle arrive subitement. Hein? Et pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, fait suivre la mauvaise œuvre par la bonne, parce qu'elle l'efface. Et ça, c'est un verset coranique. Dans Surat Hud, Surat 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Regardez comment Allah Azza wa Jal, il est généreux. Imaginez-vous, vous faites le péché, vous avez désobéi à Allah, vous allez faire la salat, vous allez faire une sadaqa, vous allez faire un khayr, un bien, le bien que vous avez fait, après avoir désobéi à Allah, Allah efface cela. Allah dit aux anges, effacez cela. Pourquoi? Parce que c'est la règle chez Allah, Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Et c'est un verset coranique, ce n'est pas un hadith, hein? Un verset coranique. Que les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Allah et mes frères, mes sœurs. Comment l'être humain il est méchant. Hein? L'être humain est méchant. S'il n'est pas croyant, s'il n'a pas le cœur illuminé, il devient méchant. Pourquoi? Regarde, Allah Azza wa Jal nous dit, sa règle chez lui, c'est que les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Chez les êtres humains, regardez comment nous nous comportons les uns envers les autres. Chez les êtres humains, leur règle c'est quoi? Tu fais du bien à une personne pendant des années, pendant des mois, tu es au service de cette personne, tu lui fais du bien. Mais le jour où tu te manques, la personne oublie tout le bien que tu as fait et il reste sur le mal que tu as fait. Il reste sur ce que tu l'as heurté, le mal que tu l'as. Il reste là-dessus. Il oublie toutes les années ou toutes les fois que tu as été bien avec cette personne, toutes les fois que tu as fait du bien à cette personne, il oublie cela et il se focalise que sur le mal que tu as fait. Alors que Allah nous dit, la règle chez lui, c'est que
quand tu fais des péchés et après tu fais de bonnes œuvres, ces péchés sont effacés par les bonnes œuvres. Mais les êtres humains, ils disent quoi? Tu fais le bien toute ta vie à une personne. Le jour où tu te manques, la personne efface tout le bien que tu as fait et il garde que le mal que tu lui as fait. Quelle justice! Regardez chez Allah la balance et regardez chez nous la balance. Je répète encore, la balance chez Allah, la règle chez Allah, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et la règle chez beaucoup d'humains, même parmi nous, c'est que tu as beau faire du bien, le jour où tu te manques, on reste sur ton manquement, on efface tout le reste. Regardez dans les couples. Regardez dans les couples ce qui se passe. Les gens, ils ont des mémoires photographiques que sur le mal. Ils ont Alzheimer sur le bien et ils ont mémoire photographique sur le mal. Même les versets coraniques, ils ont du mal à mémoriser. Mais le mal que le mari lui a fait ou que la femme lui a fait un jour, ça reste gravé dans sa mémoire. Il ne veut pas l'effacer. Un disque dur, c'est un cloud qu'on ne peut même pas toucher. Pourtant, tout le bien que la femme elle a fait, il oublie. Tout le bien que le mari il a fait, il oublie. Mais le jour où il s'est manqué, ou le jour où elle s'est manquée, il photographie cela, il garde en mémoire dans un disque dur qu'on ne peut même pas avoir accès, nous. C'est ça, l'être humain. Regardez la règle d'Allah. Regardez le Nabi même, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, fais suivre la mauvaise œuvre par une bonne œuvre. Elle l'effacera. Humain comme moi, acceptez les excuses des gens. Acceptez de passer outre le mal que les gens vous ont fait subir. Acceptez de pardonner aux autres. Et il y a des hadiths, nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man la yaghfir, la yughfar. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné par Allah azza wa jal. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ayez miséricorde, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Vous fera miséricorde celui qui est au-dessus des cieux. C'est subhanahu wa ta'ala. Changeons notre façon de nous comporter entre nous-mêmes. Et c'est ça la vraie beauté. Ça, là, c'est la beauté. Lorsqu'on se comporte avec les gens, on garde le bien, on oublie le mal. On ne fait pas le contraire. On garde le mal et on oublie le bien. Suivez ce que le Coran dit. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Suivez ce que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Et comporte-toi en bien envers les gens. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Et comporte-toi avec les gens en bien. Et en le meilleur comportement. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné une fois. On lui a posé une question. Hadith il est dans Tirmidhi. Ô Nabi, qu'est-ce qui fera le plus rentrer les gens au paradis? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit deux choses. Taqwa Allah, la crainte d'Allah, wa husnul khuluq. La crainte d'Allah et le bon comportement. Le meilleur comportement. Voici les deux choses qui feront rentrer les gens dans le paradis. Nombre de hadiths où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a le bon comportement atteindra plutôt le degré al-qa'im as-sa'im, de celui qui passe les nuits à prier et la journée à jeûner. Une personne, elle passe les nuits à prier, la journée à jeûner, et l'autre, il a un bon caractère, un bon comportement, il atteint le niveau de celui qui prie la nuit, qui jeûne le jour. Le bon comportement. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié dans le Coran par son bon comportement. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu jouis d'une grande moralité, de l'excellence de la moralité. Et le ulama dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu trouves un généreux, sache que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de lui. Nabi est plus généreux que lui. Tu trouves une personne patiente, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est plus patient que cette personne. Tu trouves une personne courageuse, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est plus courageuse que cette personne. Tu trouveras une personne qui est miséricordieuse, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est plus miséricordieux que cette personne. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Aucun humain
n'atteint le degré de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le meilleur caractère. Il est au-dessus de tous les humains dans les meilleurs caractères. Peu importe le meilleur caractère, que ce soit la générosité, que ce soit le pardon, que ce soit la miséricorde, que ce soit la compassion, que ce soit la bienveillance, que ce soit la bienfaisance, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de cette personne-là. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ne soyons pas champions dans le mal et zéro dans le bien. Ne soyons pas champions dans la jalousie, champions dans l'excès de colère, champions dans le cœur dur qui ne pardonne pas aux gens, champions dans le mal et zéro dans le bien. Subhanallah. Le bon comportement. L'imam Al-Munawi, rahimahullah, il a un livre, Fayd al-Qadir. C'est un livre où les hadiths sont classifiés par ordre alphabétique et lui, il explique les hadiths là. Il donne des explications. Donc, il y a un hadith qu'il a expliqué qui est magnifique. Où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit khayru ma u'tiya al-insan, khayru ma u'tiya al-abd. La meilleure des choses qu'Allah accorde à son serviteur, la meilleure des choses qu'Allah accorde à une personne, c'est quoi? Husnul khuluq. C'est le meilleur comportement. La meilleure des choses que tu auras dans ta vie, d'après ce hadith, c'est husnul khuluq, le bon comportement. Et il dit wa sharru ma u'tiya al-insan. Et la pire des choses qu'une personne a été donnée, un mauvais cœur dans une belle apparence. Un mauvais cœur dans une belle apparence. Il y a des gens, vous voyez, ils sont beaux, elles sont belles, une belle apparence, mais à l'intérieur, le cœur, il est mauvais. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est la pire des choses. Meilleur, c'est le bon comportement. Pire des choses, c'est un mauvais cœur dans une belle apparence. Donc, faisons, wallahi, mes frères, attention. Les sœurs aussi. Khayr. Donc, ça, c'était par rapport à ce point-là sur les trois dimensions. Ensuite, et ça, c'est plus large, c'est-à-dire même envers les animaux et même envers la nature. C'est-à-dire que le musulman n'a pas le droit de couper un arbre pour le plaisir de le faire. Non. Si on doit couper un arbre, c'est qu'il y a un objectif principal. Il y a quelque chose de nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, il faut laisser les arbres, il faut laisser les plantes, sauf quand il y a une nécessité. Ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième chose aussi, par rapport aux animaux. Imam al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte dans son Al-Adab al-Mufrad, la véritable éducation, qu'un des compagnons était en train de traîner une chèvre qu'il voulait immoler. Il traîne la chèvre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ashat in rahimtaha rahimakallah. Il dit cette chèvre que tu es en train de traîner là, si tu lui fais miséricorde, Allah te fera miséricorde. Allah te fera miséricorde. C'est-à-dire que même si tu dois aller abattre cette chèvre-là, même si tu dois aller immoler cette chèvre-là, tu n'as pas le droit de la traîner par terre, tu n'as pas le droit de la maltraiter, comme malheureusement les gens font aujourd'hui, allez-y voir dans les abattoirs, comment ces animaux sont maltraités. Ces animaux sont traumatisés même avant de mourir. Vous pensez que ça, c'est l'enseignement de l'islam? Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous immolez les animaux, faites ça de façon merveilleuse, de ne pas faire souffrir l'animal. La semaine dernière, il y avait un docteur ici, machallah, un grand docteur, un chirurgien même, qui nous racontait une chose. Mais subhanallah, c'était la première fois que j'entendais cette chose-là, donc je vous fais profiter aussi. Il nous disait pourquoi, vous savez pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, pour immoler une bête, il faut utiliser déjà un couteau qui est très tranchant, pas un couteau qui est rouillé ou un couteau voilà, qui à peine coupe du pain, quoi. Un couteau qui est très tranchant, ça c'est un. Et deuxièmement, de sorte, il faut que ce soit rapide. Il ne faut pas passer son temps à repasser sur le cou de la bête. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est de la torture. Il dit qu'il faut que le couteau soit très tranchant et aussi que ça se fasse d'un seul coup. Le docteur nous dit, si c'est tranchant et c'est d'un seul coup, il dit en vérité, cela empêche le sang de monter au cerveau. Donc, il coupe d'un coup. Donc, le sang qui est là redescend. Rien ne monte au cerveau. Donc, l'animal va directement dans un sommeil de sorte que juste avant la mort, il sommeille. Donc, il ne sent pas la douleur. Le docteur nous a certifié cela.
Il dit, il ne sent pas la douleur. Si on immole un animal comme l'islam a recommandé, a enseigné l'animal, il nous a prouvé avec des termes scientifiques que je n'ai pas parce que je ne suis pas docteur, mais lui, avec des termes scientifiques, il nous a dit qu'en vérité, l'animal directement rentre dans un sommeil, donc il ne sent aucune odeur, il a dit, aucune odeur, aucune douleur, il ne sent aucune douleur. Il dit, c'est comme l'être humain. Il dit, il arrive, vous êtes là, vous êtes un peu déséquilibré, vous perdez connaissance. Vous rentrez dans un genre de sommeil comme ça. Vous ne sentez pas ce qui se passe autour de vous. Il dit, c'est pareil. Il dit, parce qu'il y a une interruption momentanée par rapport à la circulation sanguine. Donc, il dit, chez l'animal, c'est pareil. Si le couteau est bien aiguisé et que la personne le fait d'un seul coup, comme Nabi Sassam il a ordonné, c'est tellement rapide que l'animal directement tombe dans un genre de sommeil et il ne sent même pas l'odeur. Il ne sent même pas la douleur. Et voilà, après, quand on voit les jambes qui tremblent et tout ça pour l'animal, il dit en vérité, ce sont des réflexes. Ce ne sont pas, c'est pas parce que c'est pas la douleur qui le fait, mais ce sont des réflexes qui le font. Mais quand le couteau n'est pas bien aiguisé, par exemple, il dit c'est un massacre. L'animal en souffre. Donc, si on se conforme aux enseignements de l'islam, les animaux ne souffriront pas, les arbres ne souffriront pas, la nature ne souffrira pas. Si le musulman se conforme à l'enseignement de l'islam. Donc, c'est ce que l'auteur a voulu nous dire ici, en parlant de la relation du musulman entre lui et Allah, sa relation entre lui et ses semblables, sa relation aussi avec l'univers, de façon générale, et de façon particulière, les animaux, les arbres, la végétation, tout ce qui est autour de lui. Frère, un autre point qui est important que notre auteur il a mentionné ici, c'est que la religion, attendez, je prends le livre parce que je vois mieux dans le livre aussi, il dit la religion en tant que mouvement dans l'âme et dans la société ne peut être belle que si son intérieur et son extérieur sont aussi beaux l'un que l'autre. Donc la partie, elle est là, cette partie-là. Je répète, l'auteur, il dit, la religion, en tant que mouvement dans l'âme et dans la société, ne peut être belle que si son intérieur et son extérieur sont aussi beaux l'un que l'autre. Donc, j'ai intitulé cela « La beauté intérieure et extérieure ». Vous savez, je ne dis pas tout le monde, mais bon nombre de personnes, et particulièrement sur certains jeunes, on voit que le côté extérieur, le din, la beauté intérieure, la beauté intérieure, c'est la beauté du cœur, la beauté du caractère et tout ça. Donc, on met ça de côté, on regarde que ce qui est apparent. Il faut savoir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le Coran, ont mis une emphase particulière à la beauté intérieure et particulièrement la beauté du cœur. Imam Muslim, par exemple, rapporte un hadith d'après Abi Hurairah radhiyallahu anhu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit At-taqwa ha-huna, At-taqwa ha-huna, At-taqwa ha-huna. C'est-à-dire, la piété réside ici. La piété réside ici. La piété réside ici 3 fois. Et le hadith précise وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ en indiquant sa poitrine. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en disant la piété réside ici, ici où? En indiquant sa poitrine. Combien de fois? 3 fois. Déjà, le fait de répéter et le fait d'indiquer. Vous savez, en gesticulant, c'est plus pertinent qu'en parlant simplement. Nabi, en faisant le geste, Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, en indiquant la poitrine avec la main, donne de la pertinence, donne de l'accentuation à ce qu'il veut leur dire, au message. At-taqwa ha-huna. La piété réside ici.
en indiquant sa poitrine bénie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ajouter, et après Nabi sallam dit, bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Et Nabi ajoute, c'est assez grande méchanceté. C'est assez grande méchanceté que de mépriser son frère musulman. C'est assez grande méchanceté que de mépriser son frère musulman. Le grand imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب. Imam An-Nawawi, rahimahullah, en commentant ce hadith, il dit le but de ce hadith, l'objectif fixé par ce hadith, c'est que toute la considération doit être sur le cœur. Toute l'attention, en d'autres termes, doit être focalisée au niveau du cœur. Imam al-Maziri, rahimahullah, il dit وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Certains savants se sont basés sur ce hadith en disant أَنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ لَا فِي رَأْسِ, que al-aql, la raison, réside dans le cœur. La raison a pour siège le cœur et non la tête. La raison, al-aql, réside dans le cœur, siège dans le cœur, ne siège pas dans la tête. D'après Imam al-Maziri, rahimahullah. Et même quand on va regarder le Coran, vous allez voir que ceci est corroboré par des versets coraniques. Cette thèse-là, elle est corroborée, cette opinion est corroborée par les hadiths, que al-aql fi al-qalb, al-aql fi al-sadr, la fi al-ras. Tu peux avoir bac plus 1000 si tu veux, intelligent, tu arrives à résoudre rapidement des équations, des inéquations, je ne sais quoi d'autre, rapidement. Mais si ton cœur il est vide d'amour d'Allah, si ton cœur il est vide de iman, si ton cœur il est vide de miséricorde pour les créatures d'Allah, de compassion, de bienveillance, de bienfaisance, tu n'as pas de aql. Ton aql là, il n'est pas complet. Hein? Un exemple de verset coranique où Allah nous prouve par ce verset-là que c'est le cœur qui comprend. C'est le cœur qui comprend. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 22, Surat al-Hajj, Surat le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah azza wa jalla dit dans ce verset-là que ne voyage-t-il pas sur terre? Que ne voyage-t-il pas sur terre afin d'avoir des cœurs qui comprennent? Afin d'avoir quoi? Des cœurs qui comprennent. Le but des voyages, ce n'est pas de regarder que les belles montagnes. Le but des voyages, ce n'est pas de faire seulement les 5 étoiles d'hôtel là, avec piscine, avec tout ce qu'il faut. Le but des voyages, ce n'est pas d'explorer de nouvelles terres, de nouvelles villes, de nouveaux paysages. C'est magnifique. Mais écoutez, Allah dit, ne parcourt-il pas la terre? Ne voyage-t-il pas sur terre? Pourquoi? Pourquoi on voyage sur terre? Pourquoi on parcourt la terre? Pourquoi on découvre d'autres horizons? Pourquoi? Allah azza wa jalla dit, afin qu'ils aient des cœurs, afin d'avoir des cœurs, des cœurs pour comprendre, des cœurs pour réfléchir, ou avoir des oreilles pour entendre. Et Allah azza wa jalla dit qu'en vérité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais en vérité, ce sont les cœurs qui résident dans les poitrines qui s'aveuglent.
Les cœurs qui résident dans les poitrines qui s'aveuglent. Ce ne sont pas les yeux de la tête en vérité qui s'aveuglent, ce sont les cœurs qui résident dans les poitrines. Donc, vous voyez, ce verset, il est clair en disant que des cœurs avec lesquels ils réfléchissent, des cœurs afin qu'ils puissent comprendre. Les cœurs avec, comprendre avec le cœur. Nam. Ça, c'est le verset, comment dirais-je, 46 de la sourate 22. Un autre verset, sourate Al-A'raf, sourate 7, au verset 179. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. Nous avons préparé pour le feu de l'enfer. Nous avons donné, nous avons multiplié pour le feu de l'enfer des djinns et des humains, des génies et des humains, et Allah les qualifie. Comment ils sont? C'est quoi les caractéristiques? Ceux qui iront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah dit, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ces gens de l'enfer-là, ils ont des cœurs, mais avec lesquels ils ne comprennent pas. Allah n'a pas dit des têtes avec lesquelles ils ne comprennent pas. Lahum qulubun, ils ont des cœurs, la yafqahuna biha. Ils ne comprennent pas avec ces cœurs-là. Walahum, et ils ont adhanun, des oreilles, la yasma'una biha, avec lesquelles ils ne comprennent pas. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ulaika kal an'ami. Ils sont comme des bestiaux, comme des animaux. Bal hum adol. Ils sont même pires que les animaux. Ils sont plus égarés que les animaux. Ulaika humul ghafilun. Ceux-là sont les ahlul ghafla, ceux qui sont dans l'insouciance, dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous que Allah dit, ils sont plus égarés que des animaux. Ils sont plus égarés que des animaux. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, il écrit que أخبر تعالى أنه خلق للنار أهلا بعدله ثم وصفهم. Que Allah Azza wa Jalla a créé pour le feu des gens, mais Allah les a créés pour le feu, c'est-à-dire qu'Allah va les faire entrer dans le feu, bi'adlihi, par sa justice. Ça, un point important ici. Il faut savoir que celui qui rentre en enfer, c'est par la justice d'Allah. Celui qui rentre au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Je répète, celui qui rentre au paradis, qu'Allah fasse de nous des gens du paradis, amin, ya Rab. S'il rentre au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Et celui qui rentre en enfer, c'est par la justice d'Allah. La justice d'Allah. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Même dans le hadith Qudsi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jalla dit, Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni haramtu dhulma ala nafsi, je me suis interdit l'injustice. Fala tazalamu. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc celui qui rentre en enfer, c'est par la justice d'Allah. Et celui qui rentre au paradis, c'est par la miséricorde et la faveur et le bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Personne parmi nous ne mérite le paradis à cause de ses bonnes œuvres. Personne parmi nous ne rentrera au paradis à cause de ses propres œuvres. Celui qui rentrera au paradis, c'est que la miséricorde d'Allah l'a enveloppé. Et celui qui rentrera en enfer, c'est par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, Imam al-Qurtubi dit, Allah, par sa justice, fera rentrer ces gens-là en enfer. Et Allah les décrit. Allah dit, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Ainsi de suite. Allah, Imam al-Qurtubi dit,
Allah dit, ils sont comme des animaux, comme des bestiaux. Balhum adol, mais ils sont pires, hein? C'est-à-dire ils sont plus égarés que des bestiaux. Il dit pourquoi? Il dit, Fahum kal an'am ay fi himmatihim. Ils sont comme des bestiaux dans leurs envies. Les bestiaux, c'est quoi? Manger, boire, s'accoupler. Khalas, les animaux, c'est ça. Ils ne pensent pas plus que ça. Manger et boire. Hein? Ils sont plus égarés que les animaux, car les animaux ne mangent pas n'importe quoi. Les animaux mangent ce qui est bénéfique pour eux. Un animal, quand il n'aime pas une nourriture ou que la nourriture n'est pas bonne pour sa santé, l'animal ne mangera pas parce que ce n'est pas bon pour lui. Alors que nous, les êtres humains, il y a des êtres humains qui prennent tout, des substances toxiques, des substances de drogue, ils prennent tout. Hein? Il y a des gens qui ne font pas la distinction. Alors que l'animal ne va consommer que ce qui est bénéfique pour elle. Déjà. Donc ça prouve que ces animaux sont meilleurs que ces hommes-là. En plus, l'animal suit son maître. L'animal suit son maître. Regardez les chiens de garde, des chiens de chasse, des chiens accompagnateurs d'aveugles, des chiens qui travaillent pour la police pour détecter la drogue et tout. Ils suivent qui? Ils obéissent à qui? Ils obéissent à leur maître. Alors que nous, parmi nous, notre maître, c'est Allah. On désobéit à Allah Azzawajal. Alors que l'animal, il suit son maître. Et toi, humain, tu ne veux pas suivre ton maître. Tu ne veux pas écouter ton maître. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc Allah dit, ils sont comme les animaux, ils sont pires. Pourquoi? Parce que l'animal ne mange, ne boit que ce qui est bien pour lui et l'animal suit son maître. Et Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, il dit, Al-an'amu ta'arifu Allah wal kafiru la ya'arifuhu. Al-an'amu ta'arifu Allah, que les animaux connaissent leur Seigneur, les bestiaux connaissent leur Seigneur, mais celui qui est incrédule ne connaît même pas son Seigneur, il ignore son Seigneur, alors que l'animal connaît son Seigneur. Il dit aussi, Al-an'amu muti'atun lillah, que les animaux obéissent à Allah Azzawajal, alors que l'incrédule, non. Excusez-moi. Un autre verset coranique qui prouve que le aql, la raison est dans le cœur. Allah Azzawajal dit dans Surat 7, Surat Al-A'raf, au verset 26, Allah Azzawajal dit, Ya bani Adama, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha, wa libasu taqwa dhalika khair. Yani, ce verset-là prouve plutôt de l'embellissement de l'intérieur, la beauté intérieure. Hein, ce verset que je citais, c'est la beauté intérieure. Allah parle aux enfants d'Adam, alayhi salam, aux fils d'Adam, tous les enfants d'Adam, nous sommes compris dedans. Allah dit, Ya bani Adam, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités. Warisha, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Le grand savant, Al-Allama Ibn Qayyim, rahimahullah, Al-Allama Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit, par rapport à ce verset coranique-là, فَجَمَعَ بَيْنَ الزِّينَتَيْنِ زِينَةَ الْبَدَنِ وَزِينَةِ الْبَدَنِ بِاللِّبَاسِ وَزِينَةِ الْقَلْبِ زِينَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمَالُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Subhanallah, Ibn al-Qayyim, ce grand savant, a dit, par rapport à ce verset-là, Surat 7, verset 26, que Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, a réuni entre deux formes de parure. Deux formes de parure. Celle du corps représentée par les habits, celle du cœur représentée par la piété. Donc vous avez deux parures dans ce verset coranique. La parure du corps représentée par les vêtements, par les habits,
la parure du cœur représentée par la taqwa, par la piété. Allah a réuni dans ce verset-là deux parures, la parure de l'extérieur et la parure de l'intérieur. Allah a uni deux beautés, la beauté de l'extérieur et la beauté de l'intérieur. Donc, ce que l'auteur nous dit ici, en parlant de la beauté intérieure et la beauté extérieure, l'une passant l'autre, l'autre passant l'une, ça c'est une vérité, car cela est corroboré par ce verset coranique-là et par la compréhension du grand savant Allama ibn Qayyim rahimahullah. La question que je me pose et que je vous pose, vous êtes dans quelle beauté? Avez-vous réuni ces deux beautés en vous? La beauté extérieure, la beauté intérieure. La parure extérieure, celle du corps, qui est ici représentée par les vêtements. La parure intérieure, celle du cœur, qui est représentée ici par la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous ne s'est jamais occupé de son corps? Qui parmi nous n'a jamais acheté un produit, un gel douche, un shampoing, une crème pour son corps? Parce que pour lui, ce corps-là, il est important. Dites-moi, où sont les crèmes pour le cœur? Dites-moi, où sont les parures pour le cœur? Où sont les détergents pour le cœur? Qu'est-ce qui va nettoyer nos cœurs? Qu'est-ce qui va embellir nos cœurs? Alors que, en tant que musulmans, nous avons compris ce livre-là, nous devons réunir ces deux beautés, la beauté externe et la beauté interne. Nam, le grand savant, on revient encore toujours, Allama ibn Qayyim rahimahullah, je vous conseille vivement de lire ses ouvrages, de lire ses livres. Il y a de la vie dans ces livres. Il y a de la vie dans ses ouvrages. À ce grand Allama ibn Qayyim rahimahullah. Les savants disent même, quand il est décédé, chez lui à la maison où il habitait, tellement il y avait des livres, tellement des livres qu'il a écrits, des livres qu'il a lus, des livres qu'il a écrits, des livres qu'il a écrits, qu'il n'y avait pas la place qu'une seule personne puisse rester dans la maison. Il y avait la place d'une seule personne qui puisse rentrer dans la pièce, une seule personne, car de partout il y avait des livres. Et il n'y avait pas d'imprimerie à leur époque. Hein. C'est des choses qui ont été écrites avec beaucoup de difficultés, beaucoup de courage. Et après sa mort, ses enfants disent, nous avons vendu en vrac certains livres seulement pour dégager un peu la maison. Et pour cela, nous avons fait 1 an de vente. Tous les jours, on vend des livres. Tous les jours, on vendait pendant 1 an pour dégager un peu la maison. Imaginez-vous. Nous, aujourd'hui, c'est quoi? On est scotché à nos tablettes, scotché à nos smartphones. Smartphone, téléphone intelligent. Le téléphone, il est intelligent, mais il nous a rendu bêtes. Vous m'excusez du terme. Nam. Le mobile nous a rendu immobile. Le mobile nous a rendu immobile. Smartphone nous a rendu pas smart. Subhanallah. Aujourd'hui, dès qu'on veut quelque chose, on plonge sur son smartphone. Les gens ont même perdu les liens avec les livres. Même avec le Coran. Maintenant, tout le monde veut lire tout à travers sa tablette ou à travers son smartphone. Qu'Allah Azzawajal nous guide. Nam. Donc, Allama ibn Qayyim, rahimahullah, il raconte l'histoire de Zulaykha et de Yusuf alayhi salam. Toujours on rentre dans la beauté interne et externe. Donc, suivez bien cet épisode de l'histoire. Vous connaissez bien cette histoire. Cette femme a voulu séduire Yusuf alayhi salam, mais elle n'a pas réussi. Et quand les femmes de la ville ont entendu cette histoire, les femmes de la ville ont commencé à critiquer cette dame en disant qu'elle fait des avances au jeune homme qui est chez elle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité ces femmes-là et elle a fait sortir Yusuf alayhi salam devant ces dames qui la critiquaient. Elles ont vu la beauté de Yusuf alayhi salam. Et quand elles ont vu la beauté de Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'on dit? Hasha lillah ma hadha bashara, que ce n'est pas un être humain, lui. In hadha illa malakun karim, tellement qu'il était beau, il dit ça, c'est un noble ange. Ce n'est pas un être humain, c'est un noble ange. Et sans oublier qu'elles avaient même coupé leurs doigts. Hein.
Certains savants de tafsir disent ils ont coupé leurs doigts, leurs doigts même se sont comment on appelle ça, dissociés de la main, sont coupés et tombés. Certains disent qu'il y a eu tellement de l'hémorragie sur place, elles n'ont pas ressenti cela, et après certains même sont décédés à cause de cela, à cause de l'hémorragie. Ils n'ont pas senti la douleur parce qu'elles ont été éblouies par la beauté physique de Youssouf alayhi salam. Imaginez-vous la beauté du créateur de Youssouf alayhi salam. La beauté d'un être humain, une créature d'Allah, a fait que des femmes l'ont regardé et même ont coupé leurs doigts sans même s'en rendre compte. Ça, c'est la beauté d'une créature. Imaginez la beauté du créateur de cette créature. Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Nabi Sassam dit, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. On viendra sur ce point plus tard, Inch'Allah. Donc, Ibn Qayyim dit que ces femmes, quand elles sont venues, ces femmes qui critiquaient Zulaykha à cause de l'amour qu'elle avait pour Youssouf alayhi salam, Zulaykha a fait venir Youssouf. Et regardez, elle leur a montré sa beauté, elles ont regardé sa beauté physique, mais Zulaykha leur a montré sa beauté intérieure. Comment? Les femmes, quand elles ont vu Youssouf, elles ont été éblouies par la beauté physique, jusqu'à ce qu'elles ont coupé leurs mains, comme le verset le dit. Mais elle, Zulaykha, qu'est-ce qu'elle leur a dit? C'est vrai que j'ai essayé de le séduire, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préservé, il a gardé sa chasteté, il a gardé sa dignité. Et c'est cette beauté qu'elle a voulu leur montrer. Elles ont vu la beauté extérieure, mais elle leur a montré avec sa beauté intérieure, que ce jeune homme-là que vous avez vu aussi beau, tellement beau que vous-même vous dites que vous prétendez même, c'est un ange, c'est pas un être humain, mais moi je vais vous dire plus beau que cela, plus beau que le physique que vous avez vu de Youssouf, c'est la beauté qui est à l'intérieur de lui. Quelle beauté qui est à l'intérieur de lui? Il s'est préservé, il n'a pas cédé à la séduction. Et ça, c'est encore plus beau. Ça, c'est encore plus beau. La beauté intérieure et la beauté extérieure. Donc, elle, je répète, Zulaykha leur parla de la beauté intérieure, symbolisée par sa chasteté. Par conséquent, elle les informa de sa beauté intérieure et leur montra la beauté extérieure. Elle leur a montré le physique, beauté extérieure, mais l'information qu'elle a donnée, c'est l'information de la beauté intérieure. لقد راودته عن نفسه فاستعصم. Mes frères, mes sœurs, revenons sur la beauté intérieure. La barbe, c'est beau. Allah embellit les hommes avec la barbe, les femmes avec les cheveux. Comme on a vu dans le cours, pour ceux qui ont suivi le cours de hadith avec moi tout à l'heure, ça embellit l'homme. C'est un signe de force, de puissance, de virilité. Ça embellit. La sunna embellit la personne. Il n'y a pas plus beau que la sunna. Il n'y a pas plus parfait que la sunna de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de chose qui est la cause de nous protéger plus que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus beau, plus protectrice, plus parfait que la sunna, il n'y a pas. Ça, c'est l'embellissement extérieur. Mais il nous faut l'embellissement intérieur. L'embellissement intérieur. Pourquoi? Toujours, je reviens sur ce que le grand Allama Ibn Qayyim rahimahullah a dit. Il dit فَاعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَقْطَعُ مَنَازِلَ السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَهِمَّتِهِ. Que sache que chaque serviteur, chaque fidèle
c'est par son cœur et son ambition. Biqalbihi wa himmatihi. Par son cœur et son ambition qu'il gravit les échelons du cheminement vers Allah. Allama ibn Qayyim rahimahullah, il dit, sache que c'est par son cœur et son ambition que le serviteur gravit les échelons du cheminement vers Allah. La bi badanihi, et non pas par son corps. La bi badanihi, et non pas par son corps. La bi badanihi, et non pas par son corps. Nous voyageons tous vers Allah. Nous voyageons tous vers Allah à chaque instant, chaque seconde, chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe. Nous voyageons vers Allah. Comment? Pas en hélicoptère, pas avec des jets privés. Nous voyageons avec ça. Le cœur est notre motivation. Al-himma. Et il dit, la piété en vérité est la piété du cœur et non celle du corps. Ibn Qayyim. La piété en vérité, c'est la piété du cœur et non la piété du corps. Et là, il a donné comme dalil ce verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Verset 22, sourate 22, verset 32. Allah Azza wa Jalla dit, sache que quiconque vénère les injonctions d'Allah, les injonctions sacrées d'Allah, sha'a'ir Allah, les symboles d'Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, c'est la preuve de la piété des cœurs. C'est la preuve de la piété des cœurs. Toujours, je vais insister sur ce point-là. La beauté intérieure, la beauté extérieure, et surtout c'est la beauté intérieure, parce que c'est là où il y a une faille chez nous les musulmans d'aujourd'hui. Je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup. On a une faille sur la beauté intérieure. On fait nos prières, on jeûne, on fait de bonnes œuvres. Mais dans le cœur, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de laideur, la jalousie, ne pas aimer le bien pour les autres, l'excès de colère, manque de pardon, manque de miséricorde, manque de bienveillance, bienfaisance. C'est ce qui enlaidit ces cœurs. C'est ce qui noircit ces cœurs. C'est ce qui endurcit ces cœurs. D'où j'insiste sur ce point. Le grand Fudayl ibn Ayaz, le grand homme pieux, Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah, il a dit, Ma adraka indana man adraka. Ma adraka indana man adraka. بكثرة صلاة والصيام إنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. Le grand Fudayl ibn Ayaz a dit, tous ceux qui ont réussi parmi nous, il ne parle pas de la réussite matérielle, de la réussite mondaine, il parle de la réussite religieuse. Tous ceux qui ont réussi parmi nous n'ont pas réussi parce qu'ils avaient des prières en abondance, ou parce qu'ils avaient des jeûnes en abondance, pas parce qu'ils priaient plus que les autres, non pas parce qu'ils jeûnaient plus que les autres. Tous ceux qui ont réussi parmi nous, ils ont réussi pourquoi? Ils ont réussi à cause de trois choses. Premièrement, bisaha et nafsi, par la générosité de l'âme, wa salamati suduri, et par la pureté des cœurs, wa nusri lil umma, et par le bon conseil pour la umma. Fudayl ibn Ayaz, rahimahullah, dit, tous ceux qui ont réussi parmi nous, religieusement parlant, ceux qui ont atteint les hauts degrés de la piété, le haut degré de la bonté, les hauts degrés dans le dîn, parmi nous, n'ont pas réussi parce qu'ils priaient plus que les autres, écoutez bien, ou parce qu'ils jeûnaient plus que les autres, écoutez bien. Ils ont réussi parce qu'ils avaient ces trois qualités-là. La première qualité, c'est saha nafs, c'est la générosité de l'âme, wa salamatu sudur, et la limpidité des cœurs, c'est-à-dire la pureté des cœurs, et le bon conseil pour la umma. Tous ceux qui ont réussi à cause de ça. Où sommes-nous de ces trois qualités-là? Où sommes-nous de ces... Déjà, on a du mal à faire beaucoup de prières, on a du mal à beaucoup jeûner. Et Fudayl ibn Ayaz dit, ceux qui ont réussi, c'est d'abord Sakha ou Nafs, la générosité de l'âme. Où sommes-nous dans la générosité de l'âme? Nous sommes dans l'obscurité de l'avarice, dans l'obscurité de l'égoïsme. C'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. C'est dans ça, malheureusement, que nous vivons aujourd'hui.
dans les obscurités. Une obscurité au-dessus d'une autre. De l'égoïsme. Et quand on fait le bien, c'est du vantardisme. C'est vous se vanter. La hawla wa la quwwata illa billah. Où sommes-nous de salamatus sudur? Avoir la pureté des cœurs. Dès qu'une personne fait une chose, oh là là, on interprète toujours négativement. On a toujours des mauvaises pensées envers les gens. Subhanallah. Subhanallah. Pourquoi elle n'a pas ce cœur pur? Pensez bien des gens. Nam. La pureté des cœurs, il n'y a pas de rancœur dans ces cœurs purs. Rancune, rancœur, supercherie, jalousie, excès de colère, orgueil, ostentation, arrogance. Il n'y a pas dans les cœurs purs. Celui qui veut avoir le cœur pur doit se dépouiller de toutes ces maladies-là. La jalousie, chez les riches, chez les femmes. Chez les femmes même, c'est le summum. Qu'Allah nous pardonne. Parce que si on ne connaît pas nos maladies, on ne guérira pas. Il faut savoir de quoi nous souffrons. On ne veut pas voir le khair chez les autres. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il dit le dernier point, wa nush lil umma. An-nasiha, ça veut dire quoi? Les ulama disent iradatul khayr lil akharin. C'est de vouloir le bien pour les autres. Quand vous conseillez quelqu'un, parce qu'en France, beaucoup les gens disent bien, je vais te faire une nasiha. Les gens, ils veulent toujours faire une nasiha aux gens, ils ne veulent pas eux recevoir de nasiha. C'est paradoxal. Hein? Tu donnes pour recevoir aussi. Hein? Donc, viens, je vais te faire une nasiha. Mais une nasiha, ce n'est pas humilier quelqu'un, ce n'est pas rabaisser quelqu'un. Oh, regarde, ce que tu as fait, c'est dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais c'est vilain, c'est mauvais. Ce n'est pas ça, une nasiha. Une nasiha, c'est vouloir le bien pour la personne. Et si tu veux le bien pour la personne, tu n'utiliseras pas des mots ou des phrases qui vont blesser la personne, qui vont vexer la personne. Tu vas utiliser des mots d'amour, des mots de compassion pour montrer à cette personne que tu lui veux du bien. Je prends un exemple simple. Vous voyez votre voisin qui est en train de partir dans sa voiture, il y a une porte, hein, une portière, par exemple, qui n'est pas du tout fermée, qui n'est pas bien fermée, et il y a des enfants dans la voiture et tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir, vous allez faire des signes, vous allez montrer. Mon voisin, attention, la portière n'est pas bien fermée. Parce que vous voulez son bien. Vous ne voulez pas qu'il fasse un accident. Maintenant, comment vous allez le faire? Vous allez lui crier dessus, vous allez l'insulter, vous allez... Mais tu es fou, tu sors, la portière n'est pas fermée, mais tu es malade. Et c'est quoi? Subhanallah. Ça, c'est le jeu de dunya. Et pour Din, il ne fait pas la prière, par exemple, ou il n'apprend pas son Din. Mais il faut savoir lui parler. Quand on veut du bien aux gens, on leur parle de façon qu'ils comprennent, on leur parle de façon qu'ils écoutent, on leur parle de façon qu'ils vont aimer ce qu'on va leur dire. Mais si on commence directement à les piquer, à les insulter, ou à les critiquer, ou à, comment on appelle ça, les catégoriser, mais ils vont se braquer. Ils vont dire, khalas, c'est ça, Nasiha, tu viens m'insulter, tu viens me traiter de tous les noms. Allez, je ne veux même plus entendre ce que tu as à me dire. Donc, vouloir le bien pour les gens, c'est ça le vrai Nasiha. Celui qui conseille et ne veut pas de bien pour cette personne, ça, ce n'est pas la nasiha. Il faut vouloir au fond de ton cœur le bien pour la personne que tu conseilles. Le grand savant de l'école malikite, Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, il disait لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. Dans son livre Ahkam al-Qur'an, un livre de tafsir, il dit que le cœur ne sera jamais sain, le cœur ne sera jamais pur. Écoutez bien ça, mes frères et sœurs, parce qu'on en souffre de nos jours, on en souffre de nos jours. Le cœur ne sera jamais pur, le cœur ne sera jamais sain s'il est haineux, s'il est jaloux, s'il a l'autosatisfaction et s'il est orgueilleux. Il y a un cœur qui est haineux, un cœur qui renferme de la haine, de l'animosité, de l'hostilité, de la rancune. Ce n'est pas un cœur salim. Un cœur qui est hasoudan, un cœur qui a
qui a de la jalousie, mais vraiment de la jalousie, la convoitise pour ce que les gens ont, est jalouse, un cœur qui est jaloux des gens. Mu'jaban, un cœur qui a l'auto-glorification, il se glorifie tout seul. Je suis le meilleur des musulmans, moi, le meilleur des imams, meilleur des savants, meilleur des sœurs musulmanes, meilleur des frères musulmans, meilleur de la mosquée, c'est moi le meilleur. Et il se sent, dans son cœur, il se glorifie tout seul. Il est meilleur partout. La hawla wa la quwwata illa billah. Il se dit meilleur, bien sûr. Il se sent meilleur que les autres. Il se sent au-dessus des autres. Mutakabbiran, orgueilleux. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit ce cœur-là ne sera jamais saliman. Et celui qui va réussir le jour de la résurrection, c'est celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Comme Allah mentionne dans le Coran, que Ibrahim alayhi salam disait, le jour de la résurrection, ni nos enfants, ni nos richesses, nos biens ne nous seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et Abu Bakr ibn al-Arabi, Al-Allama, il dit, le cœur ne sera pas saint s'il a de la rancœur, de l'animosité, de la jalousie, de l'esprit, comment on appelle ça, de complexe de supériorité ou de l'orgueil. Il y a un autre savant, Al-Akfani, rahimahullah, il disait wa aksaru turuqi ila al-jannati salamatu sadr. Ça, c'est l'imam Ibn Asakir dans son livre Tariq Madinati Dimashq, près de 80 volumes. Ce livre a sur la vie de Damas. Subhanallah, Tariq Madinati Dimashq. Imam Ibn Asakir rapporte que Al-Akfani, rahimahullah, a dit wa aqsaru turuqi ila al-jannati, le raccourci pour aller au Jannah, pour aller au paradis, le plus court chemin pour atteindre le paradis, vous savez c'est quoi? Salamatus sudur ou salamatus sadr. La pureté du cœur, la limpidité de la poitrine, pureté du cœur. Ton cœur, il est pur, ta poitrine, elle est pure. Tu n'as pas de jalousie dedans, tu n'as pas d'excès de colère dedans, tu n'as pas d'hostilité, animosité, rancœur et tout ça, mauvaise pensée des gens. Non. Tu veux un chemin le plus court pour accéder au paradis d'Allah? D'après ce savant, purifie ton cœur. Cœur pur. Et ça, c'est la beauté intérieure. Oui, bien sûr, quand je dis la jalousie, mais il y a des choses qui sont connues plus chez certains que d'autres. C'est connu que chez les femmes, il y a plus de jalousie que chez les hommes. Ça, c'est clair et net, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont jaloux quand même. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Il faut écouter avec objectivité, c'est très important. Il y a des hommes qui sont jaloux. L'autre, il a une voiture, je n'ai pas de voiture. Un exemple, je peux être jaloux de lui. L'autre, il a une belle maison, moi, je n'ai pas de belle maison, je peux être jaloux de lui. Donc, ça, c'est de partout. Mais, quand même, il y a, par exemple, la jalousie existe chez les riches. Chez les pauvres, dites-moi, quel pauvre sera jaloux d'un autre pauvre? La jalousie existe chez les savants, oui. Chez les savants, il y a la jalousie. Ah, tel imam jalouse tel imam, ça existe ça. Tel savant jalouse tel savant, ça existe. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a certains qui sont plus éprouvés que d'autres dans certains domaines. Nam, qu'Allah Azzawajal facilite, Inch'Allah Ta'ala. Il ne faut pas écouter, quand vous écoutez le discours, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas rester sur un mot, une phrase, et voilà, il faut, en plus, quand j'essaie d'être le plus large possible pour ne pas que des gens se sentent... Déjà, même quand vous êtes touché par ce que je dis, par exemple, si vous savez que vous êtes jalouse, il faut être contente même que, j'ai reconnu mon défaut, je vais changer. Et quand on écoute un discours, pour changer, il faut se sentir concerné. Mais quand on pense que c'est les autres qui sont concernés ou on trouve des objections à ce qu'on dit, on ne va pas changer. On est là pour se reformer. Moi, en premier qui vous parle, je suis concerné par les maladies que je cite, bien sûr. Donc, on est là pour s'entraider à se reformer. On n'est pas là pour
lancer les balles les uns sur les autres. Ah, c'est lui qui est sa faute, c'est l'autre, sa faute. Non. Je me pose la question, est-ce que je suis jaloux? Est-ce que j'ai la rancœur dans mon cœur? Est-ce que je me pose moi la question, je ne pose pas à mon voisin s'il est jaloux, je me pose moi, est-ce que je suis jaloux? Et si je sais que je suis jaloux, je fais tout pour me débarrasser de cette maladie, car ce sont des maladies qui sont pires que le Covid, qui sont pires que la tuberculose, le cancer et tout. Qu'Allah nous en préserve. Les maladies du cœur sont pires que les maladies du corps. Non. Et je termine ce chapitre-là avec une parole qui a été écrite par l'imam al-Nawawi dans un de ses ouvrages, Bustan al-Arifin. Il rapporte il écrit plutôt dans cet ouvrage-là que Ahmed ibn Abil Hawari a dit Sami'atu Abu Sulayman ad-Darani. Il dit, j'ai entendu Abu Sulayman ad-Darani dire. Abu Sulayman ad-Darani, c'était un des gens, un des pieux, mashallah, qui nous ont précédés, un des pieux, Abu Sulayman ad-Darani. Que Abu Sulayman ad-Darani a dit Amilullaha bi qulubikum. Comportez-vous envers Allah, travaillez par rapport à Allah avec vos cœurs. Il précise bien, avec vos cœurs. Amilullaha bi qulubikum. Et Imam al-Nawawi explique cela. Qu'est-ce que ça veut dire? D'œuvrer par rapport à Allah avec nos cœurs. De travailler avec nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Imam al-Nawawi dit ma'nahu, cela signifie tahhiru qulubakum, purifiez vos cœurs. Tahhiru qulubakum, purifiez vos cœurs. Wa saffuha wa hazzibuha wa la tukhillu bi shay'in min a'mal adh-dhahira. Purifiez vos cœurs, éduquez vos cœurs, corrigez vos cœurs, rectifiez vos cœurs, mais n'abandonnez pas les œuvres externes. Ne soyez pas défaillants dans les œuvres externes, mais purifiez vos cœurs, rectifiez vos cœurs, éduquez vos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous, sans exception, de purifier nos cœurs, de dépouiller nos cœurs de toutes ces maladies et d'embellir nos cœurs avec des qualités. Non. Nous continuons. Maintenant, l'auteur nous parle de l'emploi du terme ad-din. Ad-din, c'est-à-dire la religion. Donc, l'emploi étymologique, linguistique, l'emploi aussi religieux du terme ad-din. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, notre auteur? Ça, c'est la page 7. Je prends le livre. Donc, à la page 7, il dit, c'est le paragraphe qui est en bas là, où il y a le fluo là, vert. Dans le lexique, non. Exactement. Dans le lexique Maqayis al-Lugha, les normes de la langue arabe de l'auteur, bon, c'est marqué là, Ibn al-Faris. Ibn al-Faris. Ça, c'est une erreur. Hein, ça doit être une erreur de frappe. Ce n'est pas Ibn al-Faris, c'est Ibn Faris. Il n'y a pas de alif là, hein. C'est Ibn Faris. Bon, je l'ai mis au crayon là, juste à côté, si vous voyez. Voilà, à côté là, c'est Ibn Faris, il s'appelle. Parce que ça change quand tu dis Ibn al-Faris. Ibn Faris, ce n'est pas pareil. Hein. Bref. Donc, il dit Ibn Faris, dans son livre Maqayis al-Lugha, on trouve les lettres Dal, Ya et Nun. Din, Dal, Ya et Nun. Hein, sont les lettres radicales d'un seul shem auquel se réfèrent ces dérivés furu, yani qui ont des branches furu. C'est un terme qui désigne la docilité. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Quand on dit din, c'est quoi? C'est la docilité, al-inqiyad. C'est l'humilité, al-zul. Donc, retenez ces deux mots-là. La docilité et l'humilité. Est-ce que nous avons ça déjà dans nous? Nous qui parlons de din, ad-din, sommes-nous dociles ou sommes-nous
des gens qui se battent, qui sont méchants, qui sont durs, qui sont... La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, même dans le sens étymologique, il y a la notion de docilité. Il y a la notion d'humilité, azul. Donc, le din traduit par religion, c'est pas par religion, c'est par religion, ça c'est une erreur de frappe, je pense, signifie l'obéissance. Donc, au niveau religieux, ça signifie l'obéissance. Au niveau, disons, étymologique, c'est la docilité, c'est l'humilité. Et quand on dit qu'un tel dana yadinu dainan à l'égard d'un autre, cela signifie, ça c'est, maintenant on va à la page 8, cela signifie qu'il l'a suivi. C'est montré docile, vous voyez, docilité encore bien, et lui avouer obéissance. Un peuple digne signifie un peuple obéissant et docile. Un poète a dit, à part nous, tout le monde est digne, c'est-à-dire à part nous, tout le monde est soumis. Donc il y a une notion de soumission dans digne aussi. Dans ce contexte, le din, religion, c'est le tadayyun, c'est-à-dire l'exercice et l'imprégnation de la religion. Quant à son emploi religieux, le din prend le sens de l'islam lui-même, c'est-à-dire le nom propre qui désigne la vraie religion d'Allah. Le nom propre qui désigne la vraie religion d'Allah. Ça, c'est, disons, à la page 8. Bref, donc, moi, je vais essayer de résumer un peu tout ça. Ad-din. Ad-din. Les ulama sont d'accord que ça vient de dana, comme il a expliqué ici. Dana yadinu. Dana. Dana peut être utilisé tout seul. Dana peut être utilisé avec deux particules. Soit la particule lahu ou la particule bihi. Lahu, bihi. Bon, ça c'est technique au niveau de la morphologie. Hein? Bref. Donc, quand il est utilisé tout seul, dana, ça va dans la signification de hasaba, jaza. Ça vient dans le sens de remise des comptes ou demander des comptes ou récompenser. Et rappelez-vous, par exemple, dans Surat al-Fatiha, on dit Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de Din, ou le maître du jour de Din, ou le roi du jour de Din. Et le Din ici, le ulama dit c'est quoi? C'est Al-Hisab. Al-Hisab. Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire que le maître du jour du jugement, c'est le maître du jour de la remise des comptes, le maître du jour des récompenses et la remise des comptes. Donc ici, din, c'est quoi? C'est dans la remise des comptes. Donc, quand quelqu'un utilise din tout seul, dana ou dana fulanan, donc il rentre dans le muhasaba, remise des comptes, demander des comptes. Maintenant, quand on dit dana lahu, on utilise la particule lahu ici. Hein? Lahu, ça veut dire khada'a lahu ata'ahu. C'est s'humilier, se soumettre plutôt à la personne et obéir à la personne. Et nous, on se soumet à qui? Pas aux êtres humains. On se soumet à qui? On se soumet à Allah. On obéit à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on utilise dana avec le ba, dana bihi, le particule ici bihi, ça veut dire ittakhadahu dinan, c'est prendre quelque chose pour religion, pour chemin, quelque chose comme son comportement et adopter une chose en tant que sa croyance. Ça aussi, ça rentre dans dana bihi. Maintenant, au niveau de la religion, la plupart des musulmans traduisent ad-din généralement quoi? C'est la législation divine qui nous est parvenue par la voie de la révélation. La législation divine qui nous est parvenue par la voie de la révélation. En tariq al-wahi. Donc, ceci est licite, ceci est illicite, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Faites comme ci, faites comme ça, adorez comme ci, adorez comme ça, adorez à telle heure, adorez de telle manière. Tout ça, c'est le din, mais ça nous est parvenu comment? En tariq al-wahi, par la voie du wahi, de la révélation. Hein? Et
par rapport au din, comme je vous ai dit aussi, dans par exemple Surat al-Kafirun, hein, à la fin de cette Surat al-Kafirun, à la fin, Allah Azza wa Jalla dit Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Hein, Lakum dinukum waliya din. Donc ici, comme Imam al-Qurtubi par exemple, il dit Lakum dinukum, à vous, votre récompense. Vous voyez? Waliyadin, et à moi ma récompense. Et cette récompense se verra où? Se verra quand? Se verra le jour de la résurrection. C'est là où on verra la récompense. Voilà. D'autres imams, comme Imam al-Zamakhshari, quand il dit lakum dinukum, c'est-à-dire à vous, votre polythéisme, pour ceux qui ont la religion du polythéisme, waliyadin, et à moi mon tawhid, et à moi mon tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la l'unicité que je vois Allah tout seul, qui n'a pas d'associé, ni dans son être, ni dans ses actes, ni dans ses noms et ses attributs. Donc, lakum dinukum waliyadin peut être compris aussi par votre récompense. Vous verrez ma récompense. À moi, ma récompense, à vous, votre récompense. Donc, le din ici peut prendre aussi cette traduction-là. Donc, si nous avons compris cela, Inch'Allah ta'ala, nous pouvons avancer petit à petit. Mais on reviendra quand même, parce que plus loin, on va reparler, Inch'Allah ta'ala, de cela. Donc, à la page 11, donc j'ai donné comme titre la maudite cécité des cœurs. Bon, on reviendra toujours sur cette histoire de purification encore des cœurs. Donc ici, c'est à la page 11, juste en bas. Non, ce n'est pas la page 11 plutôt, c'est la page qui suit. La page 12 plutôt. La page 12, bref, c'est exactement ce qui arrive lorsque tu te trouves, cher frère, chère sœur, face à un splendide visage qui éclate de beauté. Oublie maintenant le visage, l'image du visage dans son ensemble et concentre ton regard sur le grain de beauté, noir, foncé, qui l'orne au point de ne rien voir autour. Ce point noir grossira à tes yeux et débordera dans ton imagination sur tout le visage. Cette attitude transformera désormais la beauté de ce visage, la beauté que ce visage dégage, en une image horrible. Lorsque tu regardes ce grain de beauté de taille normale sur ce visage, les traits de celui-ci déborderont de splendeur et tu constateras que ce grain est beau en lui-même. Bien plus, tu découvriras en celui-ci un des secrets de la beauté du visage et une source de splendeur qui se déverse sur lui. Tout le problème réside dans la maudite cécité des cœurs. Subhanallah. Et là, il cite ce verset que j'ai cité tout à l'heure, Surat 22, verset 46. En vérité, ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais les cœurs qui battent dans les poitrines. Qu'Allah fasse miséricorde à ce poète arabe qui a dit « L'œil satisfait se baisse devant les défauts, tandis que l'œil courroucé exhibe les fautes. » عين الرضا كليلة وعين السخط تبدي المساوي. Subhanallah. Vous voyez, il dit, on voit un beau visage. Vous savez, il y a des gens qui ont des points de beauté. En vérité, dans un visage, le point de beauté est une beauté. C'est pour cela qu'on appelle point de beauté. Mais si vous oubliez tout le visage, vous focalisez sur le point de beauté, vous regardez que ça, que ça, que ça. Vous oubliez tout le visage, vous verrez cela laid. Et même, ça va grossir à vos yeux parce que vous êtes focalisé là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Les médias, les gens, la plupart, qu'est-ce qu'ils regardent? Le défaut qui est dans certains musulmans. Ils se focalisent là-dessus. Et ils veulent résumer toute la beauté de l'islam en cette laideur-là, qui est en telle personne ou tel groupe ou tel individu, par exemple, qui a fait un acte qui est ignoble ou quelque chose qui n'est pas bien. Les gens vont focaliser sur ça.
au lieu de regarder l'ensemble. Ils vont focaliser sur ça. Donc, tellement qu'ils vont focaliser sur ça, que ça va grossir, 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 et ça sera carrément de la laideur complète devant eux. Alors que si on regarde l'ensemble du visage, ce grain de beauté-là se verra comme une beauté. Mais si on ne regarde que ce grain de beauté de près, on ne verra que le défaut. Et il dit tout le problème réside où? Dans la cécité des cœurs. Quand les cœurs deviennent aveuglés. Tout le problème, il est là. Et subhanallah, il donne l'exemple de ce comment dirais-je, de ce poète qui dit l'œil de la satisfaction se baisse devant le défaut. Regardez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un, vous appréciez quelqu'un, vous voyez des défauts, vous baissez la tête. Vous faites comme si vous n'avez rien vu. Mais quand vous détestez une personne, même vous voyez ses qualités, vous n'êtes pas content. Parce que vous détestez la personne. Quand vous détestez la personne, le moindre défaut, vous exposez cela. Moindre faute de la personne, et même, vous êtes même content que la personne fasse des erreurs. Vous êtes même content que la personne fasse des fautes parce qu'à l'origine, vous la détestez. Donc, le problème se trouve dans votre cœur, pas dans cette personne. Donc, quand vous aimez, vous ne voyez pas de défauts. Quand vous détestez, vous ne voyez que des défauts. Donc, posons-nous des questions dans nos relations. Nous aimons ou nous détestons? Hein? Quand nous aimons, on voit que des qualités. Hein? Même les défauts, on baisse. On baisse le regard. On focalise sur les qualités. Mais quand nous détestons, c'est le contraire. La personne n'a plus de qualité, elle n'a que des défauts. Pourquoi? Parce que la maladie est déjà dans le cœur. Parce qu'on déteste la personne. On n'est plus objectif. On reste braqué sur le fait qu'on déteste cette personne. Donc, c'est pour cela qu'il dit que tout le problème réside dans la cécité des cœurs. Quand les gens critiquent l'islam, souvent, maintenant ils parlent d'islamisme pour éviter d'être taxés de personnes qui n'aiment pas l'islam. Vous entendez quoi? Que des défauts. Oui, ceci, oui, cela, oui, ceci, oui, cela, oui, ceci. Et déjà, à l'intérieur, il y a déjà de la haine contre la religion elle-même. Subhanallah. Donc, quelle qualité? Dites-moi une qualité que vous entendez. On dit oui, l'islam, machallah, a apporté ça à la société, a apporté ça. Non, parce que la personne, à l'origine, elle-même, elle ne veut pas, elle n'aime pas la chose, elle n'aime pas du tout. Et quelle qualité elle va trouver? Elle ne trouve que des défauts. Mais quand on aime, même le mal, les gens, ils aiment le mal. Ils voient que des qualités. Même quand les gens du mal qu'ils aiment font des choses horribles, on trouve toujours des excuses. On dit non, mais regardez, ça date des années, bon, petit. Mais il y a des gens que vous savez très bien, hein, des gens connus, mais il y a actuellement des accusations de carrément pédophilie. Mais ouais, bon, comme la personne est connue, elle vient, elle fait. Les gens essayent, certains, hein, ils essayent de noyer le poisson, quoi, comme on dit. Pourtant, c'est grave. L'acte, quand même, il est plus que grave. C'est ce que ces enfants, ils ont demandé. Ils sont innocents à 1000%. Subhanallah. Donc, ça, c'est la règle. Tout le problème réside dans la maudite cécité des cœurs. Comme ça, j'ai nommé cette partie-là, la maudite cécité des cœurs. Donc, quand Allah nous donne la compréhension, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'il est déjà 22 heures passées. Et voilà, depuis ce matin, j'enchaîne avec les cours. Donc, c'est mon 3e cours aujourd'hui. Donc, Inch'Allah ta'ala. Bon, avant de terminer, Inch'Allah, il y a un point important ici. Vous savez, les cœurs deviennent aveugles quand, je vais terminer avec ça, Inch'Allah ta'ala, les cœurs deviennent aveugles quand les cœurs s'endurcissent. Quand le cœur il est dur, hein, quand le cœur il est dur, il devient aveugle. Il devient aveugle quand il est dur. Et qu'est-ce qui rend le cœur dur? L'une des choses qui rend le cœur dur, c'est l'oubli d'Allah. Quand la personne oublie Allah. La rafla qu'on appelle, la rafla. Quand son cœur dort par rapport à l'au-delà. Son cœur, il dort par rapport à l'au-delà. Mais son cœur est éveillé par rapport à Dunya.
Par rapport à Dunya, il est réveillé. Il connaît toutes les astuces, comment faire pour gagner ceci, pour gagner cela. Il connaît toutes les astuces, comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour ceci, cela. Les gens qui sont très forts dedans, hein, ils vont vous dire en 2-3 mouvements comment arriver à telle chose, résultat matériel. Donc, son cœur, par rapport à Dunya, il est éveillé. Par rapport à Akhira, après la mort, son cœur, il dort. Dodo, tranquille. Son cœur, il dort. Ça veut dire quoi? Il est dans la rafla. Il a oublié Allah. Donc, l'oubli d'Allah est la cause de la dureté des cœurs. Le durcissement des cœurs, c'est l'une des causes, c'est la rafla. La personne est dans l'oubli d'Allah. Et une fois que le cœur durcit, il y a des signes. Je vais vous donner quelques signes. Hein. Les signes que le cœur il est dur. Parmi les signes que le cœur il est dur, al-kasal fil ibada. Lorsqu'on est paresseux dans les actes d'adoration. Ah, c'est la Isha. Bon, la personne, elle est comme ça. Pour faire les ablutions avec nonchalance, je vais aller à la mosquée, mais attends, je vais prier à la maison. Aller jusqu'à la mosquée, bon, ça fait un peu loin. Bon, pour les hommes surtout. Hein. C'est pour les hommes. Que c'est important. Certains même disent obligatoire de prier à la mosquée. Hein, même si la majorité des ulama disent que c'est une sunna fortement recommandée, mais il y a des savants qui ont prouvé par les arguments aussi que c'est obligatoire pour l'homme de faire la prière à la mosquée. Très. Bref. Donc, avec nonchalance, paresse et tout. Ou bien même si la personne prie à la maison, elle prie aller rapidement, Allah Akbar, Allah Akbar, salam alaikum, salam alaikum, rapide. Mais quand il est sur sa tablette, alors là, c'est pas rapide. Hein? Il prend des heures et des heures. Quand il est devant son jeu vidéo, quand il est devant son émission de télévision, il prend son temps. Mais quand c'est pour prier, c'est rapidos pressos, mais vraiment rapide. Donc, al-kas al-fil ibada, celui qui a la paresse, la nonchalance par rapport aux actes d'adoration, c'est un signe que son cœur est dur ou son cœur est en train de s'endurcir. Alerte rouge, c'est même pas orange ni jaune, hein, c'est alerte rouge. Ça, c'est un signe. Un autre signe de la dureté du cœur, des cœurs, c'est le fait qu'il a la sécheresse des yeux. La sécheresse des yeux, c'est quoi? Il ne pleure pas pour Allah. Il ne pleure pas par amour, par crainte d'Allah. Non, il ne pleure pas. Quand il va pleurer, c'est parce qu'il a perdu son boulot. Quand il va pleurer, parce qu'il a perdu de l'argent. Là, il va pleurer toutes les larmes de son corps. Mais par crainte d'Allah, par amour pour Allah, il ne pleure pas. Il n'a même plus de miséricorde. Devant des pauvres, devant des orphelins, devant des femmes veuves, devant... Ah non, aucune pitié, aucune. Son cœur, il a la sécheresse des yeux, c'est que son cœur, il est endurci. Son cœur, il est en train de s'endurcir même de pire en pire. Ensuite, un autre signe, c'est qillatul muraqaba, c'est-à-dire peu de vigilance. C'est-à-dire que la vigilance, c'est quoi? C'est se dire que Allah te voit, Allah t'entend, Allah te suit. Hein? Allah suit tout ce que tu fais, Allah entend tout ce que tu fais, Allah te voit partout. Ça, Imam Ahmad dit, quand tu te mets dans le noir, hein? Iza khalauta, que voilà, si tu te mets tout seul dans le noir pour faire un péché, dis-toi, anna khaliq al-zalami yaraka, que celui qui a créé l'obscurité te voit. Quand tu te mets dans l'obscurité pour faire un mal, sache que celui qui a créé l'obscurité, il te voit. Ça, c'est important. Donc, ça aussi, c'est un signe de durcissement du cœur. Ensuite, rayat al-i'tina bizina. Quand on exagère sur les ornements, à moi, il me faut forcément la dernière voiture, la dernière robe, le dernier Adidas qui est sorti, le dernier Nike qui est sorti, le dernier iPhone qui est sorti. Tout ce qui, quand on cherche toujours, c'est pas interdit hein, d'avoir Adidas ou je ne sais quoi d'autre. Bref, c'est pas interdit d'avoir des choses de marque, des voitures de marque et tout ça. Je ne parle pas de l'interdiction. Je dis, quand on exagère dedans, quand on est très attaché à ça, on veut toujours, voilà, on est vraiment attaché à l'ornement, mais vraiment dans l'exagération dans l'ornement, c'est aussi un, comment on appelle ça, signe de la dureté du cœur. Et un autre signe, et je vais terminer avec ça,
adamul irja'il amr ila Allah. Quand on ne ramène pas ses affaires à Allah, quelle que soit la situation qui nous arrive, quel que soit le problème, à la dureté, quoi que ce soit qui nous arrive, toujours ramener à Allah Azza wa Jal. Ne pas se plaindre des gens, à être en train d'insulter tout le monde. La femme, c'est son mari qu'elle accuse. Le mari, c'est la femme. C'est ta faute. C'est la faute de lui. C'est la faute de Fulan. C'est rentré là, ceci, c'est rentré là, cela. Non. Il faut toujours ramener les choses à Allah. Et demander pardon à Allah. Il se pourrait que c'est un péché qu'on a fait. Il se pourrait que c'est un manquement. Il se pourrait que c'est une éducation qu'Allah nous envoie aussi par rapport à ça. Donc, il ne faut pas rester, comment dirais-je, dans le fait de vouloir accuser les autres. Ramener toujours les affaires à Allah. Cette situation m'est arrivée, ça vient d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'Allah m'a recommandé? C'est de patienter, c'est d'invoquer Allah, c'est de faire la prière, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Donc, on est à la page 12, subhanallah. Donc, il y a beaucoup de chemin à parcourir encore. Et je vous dis, Inch'Allah ta'ala, à la prochaine séance. Donc, portez-vous tous bien. Si j'ai dit une chose qui a vexé l'un de vous, mon intention, c'est de vexer personne, mais comme l'erreur est humaine, et si j'ai dit une chose qui n'est pas correcte, ça vient de moi et de Shaitan. Si j'ai dit des choses correctes, ça vient d'Allah Azza wa Jal, car Allah n'a aucun défaut. Allah est pur de tout manquement, de tout défaut. Donc, je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine séance, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.